bienvenue sur ma chaîne. Mon objectif est de vous transmettre les connaissances scientifiques modernes afin de vous aider à élaborer des plans d'entraînement et des plans de nutrition qui vous aideront à atteindre vos objectifs. Suite à ma première vidéo intitulée Tout savoir sur les stéroïdes anabolisants, j'ai eu plusieurs demandes quant à savoir si les gains obtenus grâce à ces substances sont durables et seront maintenus même si on arrête de les prendre. Alors pour répondre à cette question, je vous invite à regarder cette capsule vidéo qui se base encore sur les connaissances scientifiques modernes. Alors si à la fin de cette vidéo vous avez appris quelque chose, n'hésitez pas à liker et vous abonner pour être averti de la sortie de la prochaine vidéo. Comme je l'avais dit dans ma première vidéo, l'objectif de cette série de vidéos sur les stéroïdes anabolisants n'est certainement pas d'encourager l'utilisation de ces substances. Aussi, l'objectif n'est pas de porter un jugement sur les personnes qui les utilisent ou sur l'utilisation de ces substances. L'objectif final est de donner de l'information qui est juste et claire. Dans ma vidéo précédente intitulée Tout savoir sur les stéroïdes anabolisants, on a vu comment des recherches universitaires ont démontré l'effet bénéfique de ces substances sur la prise de la masse et force musculaire. Dans l'étude que j'avais présentée, les chercheurs ont pris deux groupes de volontaires qui ont tous les deux suivi le même programme d'entraînement. Le premier groupe a reçu une injection de 600 mg de testostérone par semaine, alors que le deuxième groupe a reçu du placebo, qui est une molécule inactive. Après 10 semaines, on a mesuré le gain de masse chez les deux groupes. Ils ont alors observé que le groupe qui a reçu le placebo a gagné 2 kg de masse musculaire, alors que le groupe qui a reçu la testostérone a gagné 6 kg de masse musculaire. Ceci représente 3 fois la masse gagnée par le groupe contrôle. Comme on vient de le voir, l'entraînement tout seul ou combiné à la prise de stéroïdes anabolisants permet d'avoir des gains de masse musculaire. Mais est-ce que ces gains sont durables? Si on arrête l'entraînement, si on arrête la prise de stéroïdes anabolisants, est-ce qu'on maintiendrait toujours ces gains? Alors pour répondre à cette question, allons voir les processus biologiques qui sont impliqués dans le gain de cette masse musculaire. Il faut savoir que deux processus biologiques sont en jeu dans le gain de masse musculaire. Le premier est l'hypertrophie, qui représente l'augmentation de volume de chaque cellule constituant les fibres musculaires sans augmentation de nombre de cellules totales. Le second est l'hyperplasie, qui est la multiplication de nombre de cellules des fibres musculaires. L'action combinée de ces deux processus biologiques est responsable de l'augmentation de la masse musculaire observée lors d'exercices musculaires de court, moyen et long terme. Essayons de comprendre les mécanismes derrière l'hypertrophie. Ce que la science nous dit est que la masse des muscles dépend d'un équilibre entre la fabrication des protéines et leur dégradation subséquente. Les protéines fabriquées n'ont pas une durée de vie éternelle et doivent continuellement être remplacées par la fabrication de nouvelles protéines. Alors, l'hypertrophie ou le gain de masse ne peut avoir lieu que lorsque la fabrication de nouvelles protéines se fait plus rapidement que la dégradation continuelle des anciennes protéines. Sur cette base, l'entraînement musculaire et l'apport alimentaire de protéines fait pencher la balance du côté de plus de fabrication de protéines que de leur dégradation, ce qui favorise l'hypertrophie des muscles. La prise de stéroïdes anabolisants, comme on l'a vu dans ma vidéo précédente, active plus d'une centaine de gènes dans les cellules des muscles, qui à leur tour activent la fabrication de nouvelles protéines correspondant à ces gènes. Ce processus est rapide et ses effets se font sentir en à peine quelques semaines. Par contre, cette activation des gènes par les stéroïdes anabolisants et production supplémentaire de protéines cessera aussitôt qu'il y a arrêt de prise de stéroïdes anabolisants, ce qui ramènera l'équilibre entre la fabrication et dégradation des protéines à un niveau plus normal. Pour mieux comprendre ce processus biologique, jetons un coup d'œil à ce qui se passe au niveau des cellules musculaires. Nos activités quotidiennes normales induisent une activation de base des gènes et de production de protéines. L'activité physique telle que les exercices de musculation combinés à un programme alimentaire adéquat induit une activation supplémentaire des gènes qui à leur tour augmente la production des protéines dans les cellules du muscle. Enfin, la prise de testostérone amplifie considérablement l'activation de ces gènes, qui résulte en une augmentation très importante de la production des protéines. Il s'agit donc de différents stimulus qui activent tous les mêmes gènes, amenant la production des protéines à des degrés différents. Comme on l'a vu tout à l'heure, la durée de vie de protéines fabriquées n'est pas éternelle. Elles sont dégradées continuellement tout en se faisant remplacer par de nouvelles protéines. Dans ce contexte, si l'un ou l'autre de ces stimulus tels que la prise de stéroïdes anabolisants ou l'entraînement seul sont arrêtés, le niveau de production de nouvelles protéines reviendra à un niveau normal, et le volume total des protéines dans le muscle finira par diminuer suite à leur dégradation. Ceci va alors réduire l'état d'hypertrophie des muscles. Dans certains cas extrêmes, tels que des blessures graves réduisant même les activités quotidiennes en empêchant l'utilisation de certains muscles, la balance pourrait alors pencher vers plus de dégradation de protéines que de leur fabrication, menant à une atrophie des muscles, qui est la baisse de la masse musculaire et qui est le phénomène contraire de l'hypertrophie. L'hyperplasie
qui représente la multiplication de nombre de cellules musculaires, est un processus qui est beaucoup plus lent et prend plusieurs années. C'est un processus biologique qui est aussi très complexe, mais qui participe à l'augmentation de la masse musculaire à long terme. Ce qu'il faut savoir est que les stéroïdes anabolisants n'induisent pas d'hyperplasie. Finalement, les gains de la masse musculaire qui sont dus à l'hyperplasie sont plus durables, contrairement à ceux qui sont dus à l'hypertrophie, qui est un phénomène dynamique qui répond aux stimulus existants. Alors en conclusion, si je prends des anabolisants, est-ce que je vais garder ou pas mes gains de masse musculaire? La réponse à cette question semble évidente suite au processus biologique qu'on vient de voir. La portion d'hypertrophie résultant des anabolisants disparaîtra graduellement aussitôt que la prise de ces substances sera arrêtée, alors que la portion de l'hypertrophie qui a été induite par l'entraînement, elle, restera tant que le retour à un niveau de testostérone normal se passe bien, ce qui n'est pas toujours le cas selon la durée des prises des anabolisants. Mais ça, c'est tout un autre sujet. Mais si toutefois vous n'êtes toujours pas convaincu, et sans prétendre que les personnes présentées ici ont un lien quelconque avec les anabolisants, je vous laisse avec ces images qui parlent d'elles-mêmes.